Bonjour et bienvenue aux balances. On va faire votre tirage pour ce mois de mai. Donc bienvenue. Allez, on va aller voir vos énergies générales. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de mai, les balances? Donc on va aller voir l'énergie rentrante, s'il vous plaît, pour mai, pour les balances. Merci de me donner une carte. Hop, on en a deux. Ensuite, le blocage. Ok, ensuite, les opportunités. Ensuite, le conseil, s'il vous plaît. Et enfin, le résultat. D'accord. Alors, et là, on a les sœurs d'argent. Ok. Donc, pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, je regarde. Ok. Alors. Donc, bon. Vous allez rentrer dans une période où il y a un deuil à faire, d'accord, une introspection, pour aller voir, pour comprendre des choses sur soi, avoir des compréhensions sur soi-même, sur les autres. Bon là j'ai l'impression qu'on parle vraiment de vous, parce qu'avec la pêcheuse d'énigmes, on a divination, recherche de solutions. Là on a l'idée qu'il faut lâcher prise, se détacher d'une situation, d'un lien toxique, donc ça peut être soit au niveau relationnel, donc une personne, ou alors au niveau de la famille, ou au niveau des amis, ça peut être aussi au niveau du travail ou sentimental. Il y a l'idée voilà, de lâcher prise sur quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous met dans des pensées négatives, des émotions négatives, parce que j'ai l'impression que ça vous met dans des états émotionnels instables, d'accord. Il y a l'idée d'aller chercher en vous pour ce mois de mai, d'aller comprendre pourquoi il y a ces émotions qui remontent en vous, cette tristesse, cette mélancolie, peut-être du stress, voilà, d'aller chercher, de comprendre quelque chose, parce que vous avez les solutions, les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Donc d'aller vous reconnecter à vos émotions et d'y prêter attention devant chaque expérience que vous vivez dans la vie quotidienne. Donc voilà, donc prêtez attention à ce que vous pensez, à vos émotions, parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre en vous, donc à guérir ou à lâcher prise. Voyez comment ça résonne. On a ici au niveau du blocage, on a le réconfort. Donc elle est sortie à l'envers. Là ici ça peut vouloir dire que, oui, on peut peut-être là avec la sœur d'argent en plus, il y a l'idée, voilà, il y a une nécessité de prendre soin de vous, de faire de l'introspection, sans doute de la méditation, parce que il y a comme l'idée quelque chose qui vient vous perturber, vous mettre mal, peut-être un sentiment d'être perdu, ou de, comment dire, il y a quelque chose que, voilà, il y a des réponses en vous, mais qu'en fait on cherche à comprendre, à savoir, on veut être éclairé, mais parce qu'en fait vous n'allez pas au fond de vous faire de l'introspection, de la méditation, quelque chose pour aller découvrir en fait ce qu'il y a. Il y a... Voilà, attendez, je vais juste aller voir ce qu'elle nous dit dans le livre. Le fait qu'elle soit retournée, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Vous passez bien trop de temps à l'intérieur, baignant dans une lumière artificielle qui ne vous aide pas à guérir et qui draine votre énergie et provoque l'anxiété et la maladie. Pourtant, vous refusez de prendre le temps d'aller dans la nature. Que vous croyez être capable de faire ce que vous avez à faire tout seul, sans aide. Mais les faits vous demandent d'accueillir la belle énergie de guérison des anciens sages, des arbres, car de cette manière, vous vous lierez au royaume des fées et avec de puissantes énergies. Ok. Vous vous maintenez dans un état de tristesse et de victimisation. Les faits vous demandent d'aller dans un parc, une forêt, un champ, où vous pourrez profiter de la guérison simplement en fusionnant avec l'énergie des vieux arbres. Vous appartenez à la terre.
Nier ce fait ne vous conduira qu'à vous sentir déconnecté de la planète. Vous avez besoin de contempler ce royaume naturel pour vous sentir entier, guéri et débarrassé de vos soucis qui sont de simples illusions. Laissez les faits vous toucher à travers le monde naturel. Oui, il y a l'idée voilà, de ne pas aller se ressourcer auprès de la nature alors qu'on cherche des réponses parce que voilà, il y a quelque chose qui nous met mal. Donc voilà, on vous incite à aller vous balader à l'extérieur parce que ça va vous aider à vous donner des réponses, à vous ressourcer, à aller mieux, à purifier vos énergies. Parce que oui, en plus, on a ici les sœurs d'argent qui est une nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. D'accord? Donc voilà. Avec la communication, avec la princesse au voile dans les opportunités, on parle de communication et de relations. Donc on vous dit de prêter attention à votre environnement, à votre entourage, parce que là, on va vous aider, on va vous éclairer, voilà, d'être à l'écoute, parce que ça va vous permettre de remettre en question certaines choses, d'avoir des, voilà, vous voyez, de transformer, de voir le passé, de comprendre quelque chose, de couper des liens aussi. Quelque chose, un lien toxique, hein, vraiment. D'accord? Donc voilà. En tout cas, vous allez être amené à communiquer beaucoup avec les gens. Donc c'est bien que ça va vous aider. Ici, au niveau du conseil, on a le cadeau. On vous dit offre, nourriture de l'âme, croissance, potentiel. Donc là, on est en train de vous expliquer de bien comprendre qu'il y a en vous des potentiels, des capacités et que voilà, il y a quelque chose à comprendre, d'accord? Vous êtes en train de grandir en conscience, d'évoluer, voilà, que vous avez du coup des capacités en vous qui sont en train de se réveiller et donc de bien comprendre que vous réagissez en fonction de celle-ci et que plus vous allez guérir et plus en fait vous allez être amené à voir qui vous êtes, que vous avez une belle lumière intérieure, un joyau intérieur qui est en train de briller de plus en plus, mais qui a vraiment l'idée maintenant de lâcher prise sur quelque chose, de protéger vos énergies, d'être à l'écoute parce que voilà, vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Ici, avec le résultat, on a la voie secrète. Donc, on parle d'attrait irrésistible, d'une voie cachée et tradition mystique. Donc, on parle de... Le résultat, ça va être que vous allez être amené à partir à la conquête de votre vie, d'être sur votre chemin avec plus de bienveillance et d'amour, d'avancer avec confiance, de ne pas avoir peur de ce que sera demain, parce que quand vous êtes en paix avec vous-même, que vous ne savez pas si demain ça ira ou ça ira pas, c'est pas de projeter des choses négatives, vraiment de revenir à l'instant présent et d'être dans l'amour, dans l'ici et maintenant, parce que du coup grâce à ça vous serez protégé et vous pourrez attirer à vous beaucoup plus d'abondance, de choses qui vous satisferont. Il y aura aussi des cadeaux qui viendront sur votre chemin. Ah oui, voilà, c'est venu, mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi le cadeau. Il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous. Donc voilà, donc plus vous allez lâcher prise sur votre mental et plus vous allez donner l'accès à quelque chose à des cadeaux divins, à des bénédictions qui pourront rentrer dans votre vie, mais seulement si vous videz votre coupe, parce que si vous ne la videz pas, vous ne pouvez pas la remplir de choses abondantes. Donc vraiment, voilà, lâchez prise sur votre mental et vous allez voir que tout va se calmer et que vous allez permettre du coup de comprendre quelque chose sur vous. Alors, on va aller voir au niveau du travail. Alors, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, au niveau du travail sur le plan matériel, s'il vous plaît. Sur le plan matériel, hein, pour les balances, sur le plan matériel, s'il vous plaît.
Alors là, on vous dit, il y a peut-être une peur d'être trahi, de se faire trahir, parce qu'on prend un chemin. Parce que bon, c'est vrai qu'on récolte, on a le boomerang, donc on récolte ce que l'on sème. Donc on vous dit attention à ce que vous émettez. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des chemins qui permettent d'apprendre, voilà, d'apprendre, tout simplement. Donc on vous dit attention à vos pensées. Si vous avez des pensées négatives, oui, forcément vous allez attirer à vous des situations que vous ne voulez pas voir. Donc on vous dit de faites attention. Vous êtes à un carrefour de votre vie, à la croisée des chemins. Il y a quelque chose où voilà, il y a l'idée de... En fait, ce qui me vient, c'est que vous êtes le créateur de votre vie, le magicien de votre vie. Donc ne vous inquiétez pas de vous tromper ou pas vous tromper. C'est simplement de vous écouter et savoir si ce que vous faites vous met dans une certaine abondance, dans une paix, dans une joie. Parce que finalement, c'est tout ce que vous allez vibrer qui va vous amener du bonheur dans votre vie. Donc on dit attention à... Là, c'est le foyer, notre intériorité. Donc on parle de la femme d'être douce. Bon, on ne me dit pas grand-chose. On me dit que c'est protégé de toute façon. Donc malgré peut-être des énergies négatives autour qui peuvent nuire à notre santé, mais que c'est une chance parce que ça permet d'accueillir en sagesse. Bon, on reparle encore de sagesse. On dit que tout ça c'est fait pour que c'est quelque chose de... c'est un cadeau dans le sens où en fait vous prenez confiance en vous, vous gagnez en force intérieure, en sérénité, et que c'est un cadeau parce que ça vous permet d'être dans l'amour inconditionnel. Bon, on ne me dit pas plus, désolée. Mais en tout cas, c'est simplement, en fait, on veut dire que les réponses, elles sont en vous. Vous pouvez être amené à échanger, à discuter avec les autres, mais en réalité, le seul qui a le dernier mot, c'est vous en réalité. C'est ce que vous ressentez. C'est vous qui choisissez de créer votre vie. Donc, est-ce que ça vous apporte du bonheur ou pas? Donc, attention à ce que vous pouvez être amené à vous trahir, effectivement, parce que vous faites un choix. Mais en fait, vous pouvez... C'est maintenant qu'il faut choisir Voilà, donc bon, si vous voyez que vous prenez une route et que ça ne vous met pas bien, bon, ben, vous avez le choix de changer de direction en fait, tout simplement ça. On vous dit, regardez à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, d'accord? De toute façon, vous attirez par la loi d'attraction ce que vous vibrez. Donc, et ça, vous allez le comprendre. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça, ouais. Il y a une prise de conscience qu'en fait qu'il faut être bienveillant parce que c'est grâce à ça que finalement les choses s'arrangent dans la matière. Bon, donc désolée, on m'en dit toujours pas plus. Je pense que c'est parce que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous avez le choix en fait. Bon, allez. Donc maintenant on va aller voir au niveau sentimental ce que l'on a. Pour les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Alors, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour les balances. D'accord. Plutôt comme ça, celle-là. Hop, voilà. Une dernière carte, merci. Ok. Bon, déjà, on parle bien de l'amour. Mais qui rend... ouais, qui nous met dans un certain mal-être, des crises, des pensées négatives, ça revient encore. Voilà, il y a peut-être voilà, une situation de crise dans une couple, enfin, ou quelque chose qui ne se passe pas comme on aimerait, on demande d'être beaucoup plus tendre, d'accord? Parce qu'on est en train avec les concrétisations, là c'est, voilà, il y a quelque chose qui va se réparer ou quelque chose qui est en train de se régler, il y a quelque chose qui va mieux, d'accord? Qui va se régler. Donc si vous êtes dans la tendresse, dans la bienveillance, il y a quelque chose qui va aller mieux.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un par rapport à une personne du passé ou quelqu'un que vous avez rencontré où il y a un coup de foudre et que vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne. Il y a une réconciliation, mais on vous dit attention à cette réconciliation vis-à-vis d'un couple parce que ça peut amener à de la peine, à une séparation et que ça peut, parce que c'est quelque chose qui vous fait, ouais, qui vous remplit beaucoup de bonheur, de joie, mais on peut être dans la peine ensuite parce qu'effectivement c'est peut-être pour ça qu'on a la crise, le mal-être, parce qu'on vous demande de rester tendre. Je vais demander des cartes complémentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit très bientôt. Ouais, ok. Libérez-vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière carte pour comprendre. Et là, on parle de relations karmiques et de conscience. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne, d'accord? En ce moment, c'est très présent dans mes tirages. Il y a vraiment des réconciliations, des choses avec des liens d'âme. En ce moment, c'est beaucoup. Ouais, alors c'est peut-être ça qu'on dit qu'il y a eu une séparation dans le passé, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez fait des projets, quelque chose, et que, bon, on vous dit d'être prudent par rapport à cette réconciliation. Parce que ouais, il y a encore des choses à guérir, à comprendre, parce que là on a quand même ici la concrétisation. Moi quand je vois cette carte, ça me fait penser qu'il y a encore quelque chose à comprendre, à résoudre avant de mettre la dernière pièce du puzzle. D'accord. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, ne bazardez pas tout, d'accord. On vous dit très bientôt, mais il faut encore vous libérer de quelque chose, de reprendre le contrôle de votre vie, votre pouvoir personnel. Ouais. D'accord. Donc, parce que bon, voilà. Très bientôt. Libérez-vous. Relation karmique. Ah, je crois que j'ai compris. J'ai compris. Je pense que j'ai compris. En fait, là, ce qu'on voit avec ce tirage, donc, c'est qu'on parle d'être fragile par rapport à une relation où on a eu un coup de foudre, avec qui on avait on projetait bah oui, une vie de couple, il y avait des projets avec qui on voulait être, d'accord. Le truc, c'est que on vous dit, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie là, pour très bientôt. Mais attention, vous dites vous libérer d'une relation karmique, dans le sens que peut-être que cette personne va réapparaître on vous dit attention, n'idéalisez pas quelque chose, parce que cette personne rentre dans votre vie pour vous aider à guérir encore quelque chose en vous, d'accord, par rapport à une histoire par rapport à un couple. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il vient, mais qu'il va peut-être repartir. Désolée, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer. Il va juste revenir en coup de vent et hop, ça va encore vous faire de la peine. Donc on vous dit, libérez-vous de ce lien. Alors c'est peut-être un lien de flamme jumelle, effectivement, parce que c'est un amour, voilà, c'est quelque chose, on vous dit de rester tendre avec vous-même. Voilà, si c'est une relation de flamme jumelle, ça ne veut pas dire que ça ne pourra ne jamais se faire. On ne sait pas de quoi il fait la vie. Ça peut revenir comme ça peut ne jamais revenir. Il faut bien comprendre que tant que vous ne vous réalisez pas, que vous ne guérissez pas, ça ne bougera pas. Si cette personne revient dans votre vie, c'est peut-être que vous êtes justement à un carrefour de votre vie et qu'on va venir vous titiller pour en faire remonter des émotions, quelque chose pour finaliser une guérison intérieure. Donc il y a vraiment l'idée d'accueillir avec bienveillance tout ce qui va se présenter à vous, parce qu'il y a encore une certaine fragilité. D'accord, c'est très important de bien le comprendre. Soyez dans l'amour. Si ça revient, c'est parce que n'idéalisez pas quelque chose. Je pense que ça va revenir pour vous aider à guérir quelque chose, à finaliser, mais que ça va encore une fois se séparer, ça va pas rester. Voilà, donc il y a l'idée que ça va créer un peu de peine, parce que voilà, ça va vous procurer tellement de joie et de bonheur que cette personne revienne dans votre vie, mais qu'ensuite il y a de la peine. Donc on vous dit de vous libérer de ce lien karmique.
parce que voilà, quand c'est des relations de flammes jumelles, on demande à se détacher de ce lien, de se séparer entièrement, parce que dans la vie, de toute façon, si on est voué à revenir ensemble, ça reviendra. Mais c'est être dans le détachement pour être dans l'amour inconditionnel. Et de se réaliser pleinement, être autonome, parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, et peut-être que là on est un peu on stagne, ou voilà, on prend des décisions, mais comme il y a encore une blessure, on va revenir vous titiller pour un peu vous perturber, tout simplement. Parce que comme vous êtes en train d'achever un cycle, vous êtes en train de prendre en maturation, en sagesse, quoi, on vient vous tester en fait, vous mettre une épreuve sur votre route, savoir est-ce que vous allez encore une fois céder à la colère, à la tristesse, à des émotions négatives, ou est-ce que vous allez garder votre calme, votre sérénité intérieure et accepter ce qui est, voilà, ce qui a été, et de l'accueillir avec amour et bienveillance. Et ainsi, en fait, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être dans une vraie sagesse et de bouger vos énergies et de continuer à cheminer vers plus d'amour et de lumière. Donc voilà. On vous dit de garder confiance, d'accord? Espièglerie, mariage, conversation cœur à cœur, et cela vaut la peine d'attendre. Donc oui, il y a vraiment l'idée de... On vous dit de garder confiance, d'accord? On vous dit de rester dans un... léger, dans l'espièglerie, dans le côté innocent en fait, parce que oui, c'est vrai que c'est un lien d'âme qui est très fort, qu'il y aura une conversation de cœur à cœur, mais que voilà, quand on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, ok, voilà, si ça repart, de ne pas vous précipiter, parce que la passion peut vous faire remonter des énergies, des pulsions, et ça peut vous déstabiliser. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, c'est simplement que ça revient pour encore plus vous aider à cheminer sur votre chemin. Donc voilà. Donc ensuite, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. On a lait et miel, entre les mondes, orphelin, ici et maintenant, chaos et confiance, connaissance profonde, yang, et on a un vent de changement. Et là on a tourné en rond. Flexibilité, tout ce qui brille, réparation, heureux hasard. Donc là on vous parle d'abondance, d'accord? D'être... Ouais. Alors... là on a lait et miel avec les mondes. Bon, on a orphelin à côté, donc pour moi là ce qu'on me parle, je pense qu'on me parle encore de la relation sentimentale précédente, parce que entre les mondes on vous dit c'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de la certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Ok. Donc pour moi, ouais, c'est ça que je ressens. C'est bien ce que je ressens, je pense que c'est ce qu'on me confirme. Ouais, c'est bien ce que je ressentais par rapport au tirage précédent. Donc là, on vous explique qu'effectivement, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui revient à vous pour vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à savoir, à pouvoir vous réaliser, parce qu'on a quand même le yang, la connaissance profonde et le yang. Donc là, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, donc je pense que c'est bien un lien, quelque chose, une personne, un partenaire auquel vous tenez vraiment, où il y a eu un coup de foudre qui vient un peu vous déstabiliser, mais
voilà, c'est de rester dans l'innocence, dans la curiosité, voilà, de ne pas projeter les choses ou vous dire que ça va durer parce que pour moi, je suis désolée, mais je pense vraiment que c'est juste pour vous, vous, vous faire bouger parce que comme vous êtes à un chemin de votre vie, vous voyez, on a l'orphelin, donc c'est comme si on allait ensuite se ressentir, à nouveau se sentir seul. Donc là, on vient vous dire, mais que ce que tu veux là, reviens dans l'ici et maintenant, parce que oui, ça peut créer du conflit, un chaos, ça peut perturber, mais on vous dit de garder confiance, que tout ça a une raison d'être, que c'est pas pour rien. D'accord? C'est parce que vous êtes venu ici pour accomplir quelque chose. Donc bien sûr, ça peut être quelque chose de très humble, il n'y a pas... Voilà, c'est simplement vous réaliser dans qui vous êtes, ce que vous vibrez. Il y a forcément quelque chose en vous qui demande à émerger, mais en fait, comme vous ne trouvez pas cette clé, voilà, en fait, on va vous aider justement à faire en sorte que vous alliez profondément vous faire plus d'introspection par le retour d'une personne. Parce que sans cela, en fait, c'est comme si, voilà, c'est, comment dire, vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous dire, bon, continue, travaille, continue à faire ce que tu veux, va encore plus profondément parce que, oh, continue parce qu'il y a encore quelque chose à faire, à trouver là. Alors, je sais pas, peut-être parce que vous êtes à un croisé, enfin, un chemin où vous devez prendre des décisions et comme bien vous dire, ça revient pour vous dire prends la bonne route, ne te trompe pas, écoute-toi, voilà. Donc on vous dit parce qu'il y a une connaissance profonde et qu'il est temps maintenant d'agir, de vous mettre en action par rapport à ce que vous vibrez, à ce que vous aimez pour aller vers un changement. Donc voilà, parce que là il y a comme si on tournait en rond quelque chose qui stagne. Donc là, on vient un peu vous booster, quoi. Donc, bon, c'est pour ça qu'il faut prendre avec bienveillance tout ce qui revient dans votre vie. Parce que comme vous avez beaucoup bougé vos énergies intérieures, que vous faites voilà, vous avez des espoirs, des désirs. Et en réalité, la nuit, on rêve. Donc, on aspire à quelque chose. Et puis, en ce moment, les énergies avec les flammes jumelles, c'est très présent. Donc, ça doit bouger beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, on vous explique que... voilà, qu'il y a peut-être quelque chose en vous que vous avez attiré parce que vous avez besoin d'aide pour avancer sur votre chemin et on va vous l'apporter. Mais de ne pas projeter quoi que ce soit, de travailler sur vos émotions, de ne pas revenir dans une certaine tristesse. Vous voyez, avec le chaos et le conflit en plein milieu, on vous dit de garder confiance, d'accord? Parce que tout est amour et que c'est là pour vous aider sur votre chemin à vous réaliser pleinement, à devenir qui vous devez être, ok? Et être vraiment heureux dans votre vie. Ce qui est bien, c'est vraiment comme si on avait le choix au niveau d'un travail et que voilà, on vous dit c'est bien d'avoir trouvé un travail, mais est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas pour combler un vide, combler un besoin? Est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est ça qui vous correspond vraiment? Donc bon, voilà. Vous voyez comment ça résonne, hein? D'accord? Ensuite, donc je vais aller voir. Donc au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. On parle d'un pardon, donc oui, vous voyez, il y a un pardon à faire, quelque chose qui est en train de revenir, de voir les choses avec clarté, avec bienveillance, de comprendre s'il y a des situations qui reviennent dans votre vie, c'est de voir les choses avec profondeur, avec recul, de voir que tout est fait pour vous reconnecter à votre source intérieure afin de vous réaliser dans votre vie. C'est de voir aussi votre beauté intérieure, qui vous êtes. Donc le pardon, on parle de chakra de la gorge, donc d'exprimer votre vérité, d'exprimer un pardon pour pouvoir enfin manifester votre vérité, votre authenticité. Voilà, on vous donne l'occasion de pardonner. Donc peut-être qu'il y a voilà, des non-dits, des frustrations, des choses qu'on ne comprenait pas. Le chakra du troisième œil, la volonté. Et là, le chakra coronel, vous voyez, on a la co-création. Donc, il y a bien l'idée ici, on parle d'expression. Donc, là, c'est vraiment un pardon à faire en vous, guérir une blessure, quelque chose pour exprimer
manifester votre vie pour être dans la co-création, dans la création pour devenir le créateur de votre vie, de manifester qui vous êtes. Donc on vous dit voilà, pour voir avec plus de clarté votre beauté intérieure, qui vous êtes, donc de persévérer dans vos efforts avec la volonté de continuer, de faire le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, de ne pas vous détourner de quelque chose par juste quelque chose pour revenir dans un truc purement matériel. C'est vraiment écoutez-vous, voilà, vous êtes ici, c'est pas pour rien, il y a quelque chose vraiment à réaliser, donc on va venir vous aider, d'accord? Donc voilà, donc en fait il y a en gros un pardon à faire, donc une vérité à exprimer, quelque chose pour vous aider à dire librement ce que vous ressentez, votre vérité, parce que peut-être que voilà, on vous a pas permis dans votre enfance de vous exprimer librement. Donc là, il y a l'idée voilà, de dire les choses telles qu'elles sont, avec sagesse, parce que vous avez acquis beaucoup plus de sagesse qu'avant, donc vous savez dire les choses avec mesure maintenant, avec justesse, et de ne plus céder en fait peut-être à une certaine forme de... soit de... où on dit rien, ou alors si on dit quelque chose, on peut être émotionnellement un peu à fleur de peau, donc la colère peut prendre le dessus. Donc là il y a vraiment l'idée, voilà, maintenant on vous renvoie une situation dans votre vie pour vous permettre de libérer quelque chose à travers une expression, à travers quelque chose d'oral, ça va être, afin en fait de voir avec plus de clarté quelque chose qui est en vous, qui vous êtes, j'ai l'impression, de persévérer dans vos efforts, parce que du coup ça vous empêche d'y voir clair. Il y a comme l'idée qu'il faut maintenant voir une vérité, d'aller au fond des choses, en profondeur, parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose à comprendre sur vous, d'accord, donc de persévérer. Et donc du coup voilà, parce que vous allez vous reconnecter à votre source intérieure, vous allez pouvoir manifester vos désirs, vos espoirs, de reprendre les rênes de votre vie et de faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît, d'accord, de manière libre et indépendante, sans avoir peur du jugement des autres, du regard des autres, tout simplement. Ok, d'être maître de sa vie et de reprendre son pouvoir personnel, tout simplement. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va aller voir ici. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Hop, pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Vous voyez, on a encore quelque chose qui vient du passé, qui revient. Donc là, on va vraiment vous inviter à dire quelque chose, une vérité, ce que vous ressentez librement, avec justesse et sagesse. Voilà, de ne pas vous emporter. Moi, il y a un sentiment, voilà, de rester vraiment calme, d'accord, connecté à votre environnement, à votre source intérieure. Passer sur le passé. Changement concret, intuition, chakra du plexus solaire, abandon et agitation intérieure et l'harmonie. Donc voilà, pour moi il y a une situation du passé qui revient, qui va vous permettre de libérer quelque chose, de dire une vérité, d'exprimer les choses avec ce que l'on ressent, voilà, sa vérité, tout simplement de manière libre, sans peur, sans crainte. Et pour cela, on vous invite justement à travailler avec les cristaux, sans doute à approfondir vos connaissances, parce qu'il y a, voilà, vous avez une connexion particulière avec les pierres et elles vous permettent de vous aider sur un travail énergétique, parce que du coup, ça vous amène en fait à changer quelque chose, on va vous apporter beaucoup plus d'intuition, de confiance en vous, donc de vous écouter, parce qu'il y a effectivement encore une blessure, une situation du passé où on peut s'être senti abandonné, ça peut être aussi en lien avec l'enfance ou d'une vie intérieure, et donc ça peut créer une certaine agitation intérieure, ça peut vous renvoyer des peurs. Donc on vous dit, dites les choses, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, parce que tout est fait pour guérir et apprendre et se libérer de quelque chose pour être beaucoup plus en harmonie, d'accord? Voilà, en tout cas il y a un changement, vous allez gagner en intuition et donc en confiance en vous-même, parce que vous allez travailler sur ça.
vais juste tirer une carte. J'avais tiré des cartes, mais comme ça a coupé, je sais pas si elles sont par là. Est-ce que c'est les deux cartes? Il y avait ça ici. Il y avait ça ici, mais je vais vous en tirer deux autres. Il y avait, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Et il y a celle-ci qui était sortie. Quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Donc oui, on vous incite vraiment à aller voir vos qualités, vos talents personnels. Je vais juste tirer une autre carte quand même, c'est plus simple. Hop, voilà. Donc on a... Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Et donc une dernière... J'en ai deux. Alors, ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Et promène-toi dans la nature, la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie les tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Reposez-vous.